Salut les amis, c'est Papa Bear. Salut. On va faire un petit blabla, je vais vous parler un petit peu de l'habitat, de ma vision des choses du moins, de ce que j'ai envie, ce qui me semble le plus en plus juste et ce qui fait du sens pour moi à l'heure d'aujourd'hui. Donc l'habitat tout d'abord, c'est quoi? C'est la maison, c'est ta cabane, c'est ça. Et je trouve que bien souvent nos maisons sont beaucoup trop grandes. Qu'en fait on a un domicile qui est beaucoup plus grand qu'on en a besoin. Alors maintenant il y a tous ceux qui sont déjà créés, il y a toutes ces maisons qui existent déjà, etc. Donc on va pas les détruire pour faire petit, mais je pense que tous les nouveaux habitats peuvent être de taille réduite. Si tu fais grand, pour moi, autant avoir un maximum de personnes qui vivent dedans. Maintenant, me connaissant, moi je réalise que c'est pas un format qui me va. J'ai pas envie de partager la même maison avec d'autres personnes. Quand j'étais seul, etc., c'est cool, je peux avoir ma chambre dans un collectif. Mais maintenant que je suis en famille, je réalise que j'ai pas envie de partager ma maison privée. Ma bulle privée, donc celle de ma famille, ma femme, ma fille, ma chienne et moi, j'ai envie qu'elle soit à côté, qu'elle soit séparée des autres. Pour dire, je rentre chez moi, je suis dans ma bulle, c'est mon truc privé. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est un tort, est-ce que c'est un problème psychologique, je sais pas. En tout cas, c'est la vérité en ce moment, c'est comme ça que je me sens le mieux. Et donc, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, ces bulles, elles peuvent être toutes petites. J'ai vécu dans pardon, il fait froid, j'ai commencé à geler là. J'ai vécu dans un 8 mètres carrés, là on vit à 3 dans un 20 mètres carrés, maintenant on est dans un 10 mètres carrés à 3, donc un camping-car, et en fait dans un 20 mètres carrés à 3, c'était génial, on a assez de place pour nous, de par notre style de vie, donc ça nous suffisait totalement. Maintenant tu peux avoir un petit peu plus si tu veux, avec une mezzanine, un truc comme ça pour créer de la séparation, en fonction de l'âge aussi de tes enfants. Nous, notre fille elle a 6 ans, donc ça va, elle n'a pas encore besoin de sa chambre, de son côté privé. Mais je pense que si elle avait besoin de son côté privé, là, c'est là où elle peut, refaire une autre bulle à côté, qui peut être une cartère, qui peut être une caravane, qui peut être une petite cabane, un petit cabanon en bois, un truc individuel, comme ça, elle a le sien. Mais honnêtement, 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, si tu veux, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'extérieur. Et moi, c'est ça qui est le plus important. C'est que je préfère avoir des petits habitats et des grands jardins. Parce que dans le jardin, après, je fais ce que je veux, je me balade, etc. Donc maintenant, là, par exemple, la période hivernale, il fait froid. Et donc, c'est beaucoup plus simple de réchauffer un 20 mètres carrés avec un poêle, avec très peu de bois, que de faire chauffer des grosses maisons. On a une grosse maison qu'on a louée et c'est l'horreur. On a 5-6 pièces. C'est un chauffage au fioul, c'est dégueulasse, ça fait froid. Les murs sont épais. C'est pas du tout agréable. Et la chaleur se diffuse pas. Donc, on a un radiateur dans chaque chambre. Ça pompe à bloc. Ça fait pas de sens pour moi. Donc, c'est pour ça que je préfère faire chauffer une seule pièce et que la chaleur se diffuse, et comme ça chacun est responsable de sa propre chaleur chez soi. Maintenant c'est possible dans la maison qu'effectivement tu pètes un câble. Si tu es tout le temps les uns sur les autres, à un moment peut-être que tu as besoin de ta bulle, etc. D'où la nature. Quand tu as tout ça, tu peux partir, tu peux aller te mettre, tu peux construire des mini-cabanes dehors, des petits chill-out. Et sinon, il y a des lieux communs. C'est ça qui est cool. Et ça peut être encore une fois un bâtiment qui peut être un petit peu plus grand, une grange, un hangar ou une autre maison, une maison du citoyen. Et là, toi, tu peux venir aller trouver ta bulle à toi. Tu peux aller là dans un café, tu peux sortir. Et donc, c'est comme si tu mutualisais ta maison. En fait, c'est une sorte de salon à l'extérieur de chez toi. Alors, nous, quand on vit dans le camping-car, quand j'ai besoin de retrouver ma bulle, mon temps en privé, je sors, je vais dans un café, je paye mon café, je m'assois sur ma table et ça a ouvert mon salon. C'est un truc immense. Il y a d'autres gens, c'est superbe. Salut. Je suis pas obligé de parler avec qui que ce soit. Je peux faire mon travail, je peux mettre mes écouteurs, travailler sur mon ordinateur, je peux lire un livre, je peux regarder, je peux rencontrer du monde. C'est vachement génial. Et donc, j'ai pas besoin de le posséder à plein temps. Je peux y aller quand j'en ai envie. Donc maintenant, si tu es dans un collectif de plusieurs maisons, pourquoi pas avoir un lieu central qui sert à ça. Donc là, ce sera la grosse maison, on va dire. Donc nous, dans notre design, c'est ce qu'on a fait. On a une maison centrale, ce qui est un lieu de vie, de convivialité, avec une grosse cuisine, les machines à laver, des trucs comme ça. Et autour, chacun a des petites bulles privées. Donc on n'a pas tous besoin d'une machine à laver. Une petite cuisine chacun, ça c'est génial. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin d'avoir chacun dans notre maison. D'où la possibilité de vivre dans un 20 mètres carrés. Donc, comme c'est une grande maison, on y va. Et il y a des moments où il y a personne. Donc, on est là, je fais mon travail tout seul. Et il y a des moments où j'ai envie de jouer, j'ai envie de papoter, j'ai envie de faire ça. C'est génial. Et ma fille, pareil, vice-versa. Quand on a envie d'être tranquille à la maison, elle peut, sortir, balader, elle peut jouer dans le jardin avec les autres. Ou alors, elle peut aller chercher ses copains, ses copines. Donc ça, c'est l'idéal pour moi. L'avantage avec ces petites maisons, c'est qu'en fait, premièrement, ça coûte pas très cher. Et donc, en fait, on n'est pas obligé de s'endetter sur des 20-30 ans pour le faire. C'est beaucoup plus écologique, donc c'est facile à faire très rapidement, avec des matériaux sains, des matériaux nobles, des matériaux de récupération.
Des fois c'est amovible. Donc en fait, par exemple, une tiny house qui est superbe, qui coûte dans les, on va dire 15, 20, 30 000 euros maximum, et ben tu peux aussi la déplacer. Donc en fait, tu peux emmener ta maison partout. T'es pas obligé de revendre, redéplacer, etc. Et comme c'est léger, ben toi tu viens avec ta valise et quand tu as envie de repartir, tu repars et pop, c'est quelqu'un qui prend comme une chambre d'étudiant par exemple et tu viens faire ce truc. L'avantage avec le jardin, c'est que justement comme c'est dans un jardin et qu'on a encore plus d'espace pour le jardin, au lieu de le prendre en bâtiment et en béton, eh ben on le laisse pour le vivant et surtout nous ce qu'on fait du vivant, ce qu'on fait de l'espace naturel, ben c'est là où on plante notre nourriture. Parce que je pense qu'on a besoin de plus en plus de planter notre propre nourriture parce on réalise que de moins en moins on va pouvoir avoir les agriculteurs et le soutien de toute l'Europe et de tous les gens qui produisent pour pouvoir le livrer chez nous. Et on devient de plus en plus responsable de notre nourriture. Donc je préfère éliminer de l'espace de domicile et le mettre en faveur de la production alimentaire. Et dans cette production alimentaire, dans le jardin, puisque la plupart de l'année, en fonction d'où tu habites, il fait relativement bon pour aller jouer, pour aller dehors, etc. Et ben ton salon, il décuple, il est hyper grand. Maintenant, moi, dans la forêt du coin, je me suis installé, voilà, un petit canapé, je me suis fait un truc. J'ai toujours mon bureau dehors. C'est le petit squat, je me mets là, c'est super tranquille. C'est chez moi, c'est à ciel ouvert, mais c'est ma bulle et c'est une extension de ma maison. Donc c'est pour ça. Et en fait, je pense que si on se mettait à faire ça, si on arrivait à comprendre que c'est beaucoup plus simple, évident de vivre dans des petits habitats, ça va plus vite. Donc par exemple les yourtes, les tipis, les caravanes, les camping-cars, les bus aménagés, tous ces trucs-là, c'est de l'immédiat, presque c'est de l'instantané. On peut facilement l'avoir. Même les cabanes, tu sais, il y a des trucs pas trop chers et que tu peux choper à Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, toutes ces cabanes de jardin. Alors c'est pas le top du top en matos, mais tu peux avoir donc la structure initiale et de là, toi, tu peux l'isoler de l'intérieur ou de l'extérieur et tu peux rapidement, mais en une semaine, créer une maison. Alors c'est pas le top du top, mais c'est pas grave. Il y a vraiment pas besoin. Je réalise qu'en fait la cabane, plus c'est sobre, plus c'est simple. Quand c'est bien isolé, que ça fait du sens avec un bon toit, ça suffit amplement en fait. Et donc au lieu de me prendre la tête et de prendre beaucoup d'énergie à essayer de gagner de l'argent pour payer ce loyer, pour m'acheter une maison, pour payer un crédit, pour faire tout ça, j'ai accès très rapidement, voire immédiatement, à l'habitat. Ce qui est génial, une fois que je suis ancré, que j'ai mon lit, que j'ai mon... Et dans un confort, je veux pas le déconfort. Alors j'ai eu froid, j'ai eu des cabanes où il y avait des fuites de froid dedans, je me les suis gelé. C'était marrant, c'est pas tout le temps marrant. Donc on peut quand même avoir un confort, ça peut être très beau esthétiquement, on peut faire un beau travail avec le bois, on peut faire une belle décoration à l'intérieur. Donc je veux pas amoindrir le confort, par contre je veux le simplifier. Je veux vraiment dans le minimalisme, dans l'essentiel. Il nous faut très peu d'espace. Et moins tu as, plus tu es. Et ça vraiment je le vois en fait. Plus mes maisons sont petites, plus mon habitat est petit, moins je peux foutre du bordel dedans. Plus j'ai un gros sac à dos pour le voyage, plus je rajoute des trucs, plus j'ai le poids à porter. Donc quand ma maison est petite, ça me sert à rien d'accumuler, de stocker. Si tu voulais stocker les livres, les trucs comme ça, le matos, pourquoi pas le mettre dans la grande maison. Et la grande maison qui est commune, avec une charte, avec une façon, une éthique, un travail, ou alors que c'est un lieu entretenu par quelqu'un, par un professionnel ou une association. Et donc là, toi, tu peux venir et tu as accès à de l'espace supplémentaire pour plein de trucs. Tu peux mettre ton piano là-bas si tu as envie, tu peux avoir plein d'autres outils, même une salle informatique si tu avais envie, une salle de yoga, tout ça. On n'est pas obligé de les avoir toutes chez nous. Donc voilà, enfin bref, c'est l'idée en fait, c'est l'idée et c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on peut tous avoir accès. Donc maintenant, forcément, il y a des gens qui font ce travail d'essayer de comprendre légalement comment est-ce qu'on peut mettre ces maisons, est-ce qu'on a le droit, sous quelles conditions, quels sont les matériaux les plus sains, est-ce qu'on peut le faire soi-même, tous ces trucs-là, ça c'est de l'avancée, c'est génial. Enfin, moi je trouve ça super kiffant de me dire qu'il y a plein de gens qui font ça, qui développent en fait et qui vont nous permettre, grâce à leur travail, de pouvoir facilement s'ancrer, etc. Maintenant, c'est là aussi où je réalise, comme c'est moins de 20 mètres carrés, comme c'est léger, comme j'ai pas besoin de fondation, comme j'ai pas vraiment besoin d'une grosse arrivée d'eau, d'un système d'électricité, tous ces trucs-là, ça peut rester très très simple et très sobre. C'est vachement plus facile à installer, à avoir les autorisations, parce que tu peux dire ça se désinstalle en tout moment. Donc je pense qu'il y a, en plus de ça, on a un argument choc pour dire mais si c'est facile à mettre, etc. Et pourquoi pas le démonter chaque année, le remonter, je crois que tu as le droit à 8 mois ou un truc comme ça de mettre une habitation temporaire et tu dois partir. Enfin, il y a plein de règles. On n'a plus qu'à jouer dans les règles du jeu. Moi, je te rappelle, je suis pas pour l'illégalisme. Je pourrais pas vivre dans une maison ou une cabane où je flipperais qu'un jour on vient frapper à ma porte, qu'on me dise t'as pas le droit d'être là, ou qu'on me dénonce, etc. Et pour moi, c'est un non. Ce stress, enfin, moi en tout cas, ce stress me serait trop pénible à vivre et j'arriverais pas à avoir l'esprit clair. Donc, je veux être sûr
que j'ai le droit officiellement. Je veux le déclarer, je veux l'annoncer, je veux être sûr que je sois dans les clous. Et c'est pour ça que le moins de 20 mètres carrés, c'est génial, c'est super simple, c'est facile à faire. Et c'est beaucoup plus d'espace que tu penses. Surtout, voilà, quand tu agrandis ton jardin et que tu peux aller faire plein de choses dehors. Donc voilà, enfin bref, mes 3 sous à moi, j'espère que ça fait du sens, j'espère que peut-être ça t'inspire et te dire, mais oui, en fait, c'est possible. Alors maintenant, il y a aussi l'extrême. Et je t'avoue que moi, par exemple, je veux pas vivre dans une carrière. Pour moi, c'est trop petit. Je veux bien faire une saison, je veux bien m'amuser, je veux bien passer quelques semaines. Mais vivre sur plus longue durée, à mon niveau, je peux pas. J'ai envie de pouvoir me lever, de bouger. J'ai besoin d'un petit peu plus d'espace. On l'a vécu en couple, juste dans des tout petits trucs, des petits igloos, des machins comme ça, c'est cool. J'avoue qu'avec le temps, j'ai envie d'un petit peu plus de confort. Mais mon confort s'arrête amplement à 20 mètres carrés. C'est parfait pour nous, on a tout ce qu'il faut. Et on a assez d'espace pour respirer. Et surtout, on a accès immédiat. Donc voilà. Allez, c'est la fin de ma balade. Ciao!